Biochar Borealis, en fait, c'est un projet qui avait été initié par la filière des Premières Nations du Québec, qui a été repris par le Conseil des Montagnais et la MRC Domaine-du-Roi. En fait, le projet vise à développer une nouvelle filière de production de biocharbon à partir des résidus forestiers et des sous-produits provenant de la première transformation du bois, tels les copeaux, les sciures, les planures. On sait présentement, au niveau des copeaux, il y a un surplus de copeaux, mais on sait aussi que nos produits traditionnels au niveau de la forêt, ce soit les pâtes et papiers ou le bois d'œuvre, c'est soit des produits qui sont à maturité ou des produits en déclin. Donc, le développement de cette nouvelle filière-là, oui, à moyen terme, long terme, va apporter une solution à la problématique de copeaux, mais elle va permettre aussi de créer de nouveaux produits à forte valeur ajoutée à partir de la production de biocharbon et des entreprises qui vont vouloir investir dans ce créneau-là. Derrière moi, ce qu'on va retrouver, ça va être la vitrine technologique, donc le bâtiment qui va abriter les différentes opérations de biochar qui vont se faire sous la responsabilité d'Agrinova. Ce bâtiment-là va servir de vitrine technologique pour la transformation de nos matières résiduelles forestières, donc principalement les copeaux, pour les transformer en biocharbon. Donc, il y a 3 extrants suite à un traitement de pyrolyse de la biomasse forestière. Le premier extrant, c'est un extrant, c'est du solide, des matières solides, appelées du biocharbon. On a une matière liquide, communément appelée de la bio-huile, et aussi du gaz qui s'échappe, qu'on appelle du syngaz. Dans un premier temps, ce qu'on tente de faire via le projet Biochar Borealis, c'est d'intégrer du biocharbon solide, donc c'est un biocharbon qui est végétal, c'est ce qui nous différencie d'un biocharbon d'origine fossile, c'est important de le souligner. Et ce qu'on veut faire, c'est de l'intégrer dans des applications horticoles liées à l'agriculture qui va pouvoir servir d'amendement des différents sols. Une des premières entreprises qu'on veut mettre en place, puis on a d'ailleurs conclu une entente de principe avec 2 compagnies françaises il y a une dizaine de jours, pour commercialiser et distribuer à la grandeur du Canada justement la technologie qui va être installée dans notre usine pilote qui va être située à Mastoyache. Bien, pour Mastoyache, vous comprendrez qu'on est dans la nature. Au niveau de nos activités traditionnelles, on a toujours eu un lien très, très fort avec la nature, avec la terre-mère. Donc, c'est comme une association naturelle pour Pékogami-Inukshuk-Téwéken, donc pour la communauté de Mastoyache, de s'associer à un projet de la sorte qui est un projet de ressources naturelles, mais renouvelables. Donc, dès qu'on parle de renouvellement au niveau de la nature, c'est sûr et certain que Mastoyache et notre communauté, notre nation et nous, on va être partie prenante de différents projets de cette envergure. L'objectif des élus avec ce projet-là, c'est vraiment de développer cette nouvelle filière-là au niveau du biocharbon. On veut être un leader dans ce domaine-là. On veut devenir en fait la vallée du biocharbon et à terme créer des dizaines et des centaines d'emplois avec ce nouveau produit-là qui amène une forte valeur ajoutée à nos résidus forestiers.